Nous sommes dans notre séminaire qui a pour thème la plus grande nouvelle de l'évangile. Amen. Alors, avant de commencer le programme, j'aimerais rendre des actions de grâce. J'aimerais dire merci à notre Père Céleste. J'aimerais dire merci au Saint-Esprit pour la grâce qui m'a faite de pouvoir être ici dans ce lieu, pour pouvoir partager la bonne nouvelle, pour pouvoir communiquer la vie, pour pouvoir communiquer la force, pour pouvoir communiquer le courage, la détermination. Alléluia. Parce qu'il nous reste que 2 mois pour pouvoir finir cette année 2025. Alors dans ces 2 mois, le Seigneur ne veut pas que tu sois distrait. Le Seigneur veut que tu sois connecté, parce qu'il y a des grandes choses qu'il veut faire avec toi. Il y a des promesses, il y a des choses qu'il avait prédestinées pour ta vie, pour ta famille, pour toi, qui doivent se manifester cette année et pas l'année 2026, mais c'est cette année. Alléluia. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu, à l'ange de l'église, le pasteur Rigel Mandela-Son, pour le travail qu'il fait dans les coulisses. Alléluia. Nous enseigner, nous amener, comme apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 12, au perfectionnement des saints. Alléluia. Il nous amène vraiment à rentrer dans cette dimension et pas seulement être un chrétien, mais des chrétiens bâtis, des chrétiens efficaces, des chrétiens forts, courageux, remplis d'assurance, d'audace et d'autorité pour pouvoir partager la bonne nouvelle et ramener la gloire de Dieu au centre. Alléluia. Et je bénis aussi le pasteur Papa Paul-Élie pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est toujours là pour nous. Il vient ici, il nous encourage. J'aime beaucoup le voir quand il est là. Je suis dans la joie parce qu'il ramène quelque chose de spécial dans l'assemblée. Alléluia. Et je t'aime beaucoup, Papa, et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia. Si tu peux juste baisser un peu, s'il vous plaît, Fred. Amen. Alors, nous allons rentrer dans notre message. Nous avons, comme je l'ai dit au début, notre thème de base. Nous sommes dans notre 2e édition qui est le thème de base, c'est la plus grande nouvelle de l'évangile. Alléluia. Alors, je vais commencer par l'introduction. Alors, il faut savoir que la plus grande nouvelle de l'évangile n'est pas seulement basée sur la mort de Jésus-Christ. Parce que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, si je peux dire ça, ils vénèrent beaucoup la mort de Jésus-Christ. Ils parlent beaucoup de la mort de Jésus-Christ. Il parle que Jésus était mort. Il parle qu'il est mort pour nos péchés. Oui, c'est un point très important. Je dirais même un point capital pour nous, les enfants de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas la mort de Jésus, il n'allait pas avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Si moi et toi, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu et nous crions partout que nous avons la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il y avait premièrement la mort de Jésus-Christ. J'aime beaucoup dans Jean, si Jérémie peut lire le verset que je lui ai envoyé. Dans Jean chapitre, les premiers versets, Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Ici, dans ce verset, c'est notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler de sa mort. Ici, il nous révèle en fait à quoi sert, il nous révèle sa mort et aussi pourquoi en fait les résultats qu'il y a derrière sa mort. Il dit il faut que les graines tombent, il faut que la graine meure pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la mort de Jésus, on ne pouvait pas avoir les fruits qu'il y a aujourd'hui. On ne pouvait pas avoir ce que nous avons aujourd'hui. Dans Romains chapitre 6, verset 4, apôtre Paul nous dit, si Jérémie peut lire s'il vous plaît. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
Alléluia. Ici, dans ce verset, apôtre Paul vient nous donner une révélation qui est forte, qui est puissante. Il nous parle de la mort de Jésus. Il nous parle aussi de point qui est capital, le point qui est très important. C'est qui vient après la mort de Jésus-Christ. Il parle de quoi? De la résurrection. Quand on parle de l'ensevelissement, on parle de quoi? Juste être enterré avec lui. Ça veut dire que dans sa mort, nous avons été enterrés. Ça veut dire que notre ancienne nature a été enterré avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, lorsqu'il est ressuscité, en fait, nous aussi nous sommes ressuscités pour que nous puissions marcher ou être dans cette nouvelle vie. Le message, la plus grande nouvelle de l'évangile, comme je l'ai dit, oui, il y a le point de la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais le plus important, on ne doit pas seulement se pencher dans la mort de Jésus, mais on doit rentrer maintenant dans la résurrection de Jésus, parce que c'est dans la résurrection de Jésus où maintenant nous avons reçu la vie éternelle. Maintenant nous avons la vie de victoire. Maintenant nous avons la vie remplie de force et nous avons la vie de justice, parce que s'il n'y avait pas la résurrection, toi et moi on ne pouvait pas être ici. Oui, c'est bien que les chrétiens puissent parler de la mort de Jésus. Oui, Jésus est mort à la croix, les sang a été versé, comme la servante, elle a bien expliqué par rapport à la mort. Il y a une phrase qu'elle a dit que j'ai notée, que je trouve que c'est très important, je vais le dire vite fait. Alléluia. Elle a dit, en fait, pour nous les chrétiens, la croix ne compte plus. C'est une phrase, si on le dit ça, on fait une vidéo sur Instagram, sur TikTok, on dit, pour nous les chrétiens, la croix ne compte plus. Les gens vont dire, qu'est-ce que tu dis, blasphème? Tu es en train de blasphémer, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu dis quoi? Ce que tu dis, c'est pas normal, c'est pas logique. Oui, pour nous, je le répète, je prends la parole que la servante a dit, pour nous, la croix ne compte plus. Pourquoi? Parce que nous ne faisons plus partie de la croix en fait. Nous ne sommes plus à la croix. Maintenant nous sommes dans la résurrection. Nous sommes dans la nouvelle vie. Nous sommes rentrés dans la vie éternelle. Nous sommes rentrés dans la vie sans fin. Comment quelqu'un qui a maintenant une vie éternelle, tu vas lui dire que tu es à la croix? Comment tu vas pousser à quelqu'un qui a maintenant une vie, tu vas le pousser en fait à fixer son regard à la croix? Non. Nous, on n'a plus à fixer notre regard sur la croix. Notre regard maintenant est fixé sur l'œuvre accomplie qui est la résurrection. Tout ce que le Seigneur a fait. Parce que c'est dans la résurrection que nous avons reçu maintenant le Saint-Esprit. Nous avons maintenant la vie grâce à la résurrection. Parce que si Jésus n'allait pas ressusciter, on ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit ici? Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Alors moi, pour mon sous-thème de ce soir, comme j'ai dit là, c'était l'introduction. Si vous voulez comprendre encore plus par rapport à ce point, il y a les messages de notre frère serviteur Jérémie, serviteur Kyria qui ont prêché, et aussi la servante qui a bien parlé de ce point. Je vous invite à réécouter, c'est sur notre page, à réécouter pour bien comprendre sur la croix de Jésus-Christ, pour bien comprendre tous ces points, pour que vous puissiez savoir que non, on n'est pas en train de blasphémer, mais on est en train de dire la vérité. Alléluia. Alors mon sous-thème de ce soir, c'est la parole nous forme dans la justice. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La parole nous forme dans la justice. Amen. La parole nous forme dans la justice. Et je vais pas écouter, mon Dieu. On va répéter 1, 2, 3. La parole nous forme dans la justice. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit précédemment, que nous, maintenant, nous avons reçu la nouvelle vie. Nous avons crié à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons une nouvelle vie, une vie éternelle, une vie remplie de paix, remplie de joie, comme nous le savons. C'est une vie qui n'a pas de fin. Et maintenant, dans cette vie que nous avons reçue, vous devez savoir qu'il y a des principes que Dieu a établis pour que nous qui avons reçu cette vie, nous puissions marcher. En fait, nous puissions marcher dans ce que Dieu avait déjà préparé pour nous, dans ce que Dieu avait déjà dit pour nous. Maintenant, les constantes
constat que j'ai fait par rapport aux chrétiens de nos jours, c'est quoi? C'est que plusieurs, ils croient que Jésus est mort et ressuscité. Plusieurs, ils disent que non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la vie éternelle, j'ai tout. Mais lorsque, en fait, on voit leur vie, on se rend compte, non, ils sont juste en train de parler, mais ils ne vivent pas ce que Dieu a dit pour eux. Ils ne marchent pas selon ce que Dieu avait déjà préparé pour leur vie. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce terme, parce qu'on dit c'est la parole qui nous amène à... C'est la parole, dans d'autres termes, on dit c'est la parole qui nous conduit vers qui nous instruit dans la justice. Quand je parle de la justice ici, je parle de la droiture. Je parle de la droiture, je parle d'une vie bien, d'une vie stable, d'une vie en fait que tu n'es pas à gauche ni à droite, mais une vie où tu es dans la volonté parfaite de Dieu, d'une vie où tu es l'image de Dieu, tu reflètes tout ce que Dieu avait déjà dit pour toi. Mais pour que tu puisses rentrer dans cette dimension où tu vis, ici quand je parle de la justice, je ne parle pas de notre nature, parce que nous savons que nous sommes justes, nous avons la nature juste, mais maintenant il y a la vie de la justice. Mais pour que nous puissions manifester cela, nous devons connaître la parole. Nous devons être connectés à la parole. On va prendre notre livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Si mon frère Jérémie peut lire pour moi, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Alléluia. J'aime beaucoup, je commence à devenir amoureuse de ces deux livres, de ces deux épîtres que apôtre Paul en fait a écrit en fait de 1 Timothée et 2 Timothée, ces lettres qu'apôtre Paul a envoyées à Timothée, parce que là on peut trouver en fait des instructions qu'apôtre Paul est en train de donner à Timothée, comment en fait gérer l'église, comment un chrétien doit être. C'est là où on voit qu'il dit à Timothée, tu n'as pas reçu l'esprit d'intimidité, mais tu as reçu un esprit de force. C'est tout ça là, on le rencontre dans le livre de 2 Timothée. Et ici, en fait, apôtre Paul, il est en train de parler à Timothée. Il est en train de l'instruire. Via cette lettre, il est en train d'instruire Timothée. Il est en train de faire comprendre à Timothée l'importance de la parole. Il est en train de faire comprendre à Timothée que la parole, tout ce qui est écrit, a été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui l'a inspiré pour qu'on puisse en fait être enseigné. Pour que nous puissions en fait comprendre comment un chrétien qui est né de nouveau est appelé à vivre. Comment un chrétien qui est né de nouveau est appelé à penser. Comment un chrétien est né de nouveau en fait est appelé à marcher dans la droiture. Tout ça, c'est ce que l'apôtre Paul fait comprendre à Timothée. Dans la version du second, on dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Ça veut dire que les écritures, ça veut dire que la parole de Dieu nous enseigne. Nous enseigne comment marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Elle nous enseigne comment en fait faire les pas selon ce que Dieu avait préparé pour nous. Après on dit que pour convaincre, ça veut dire que la parole de Dieu nous convainc. Il y a une partie dans la parole où on dit le Saint-Esprit nous convainc en fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ça veut dire que tout cela tu le trouves où? Dans la parole. Et l'autre partie on dit pour corriger. Ça veut dire que la parole de Dieu nous corrige lorsque nous sommes dans l'erreur. Lorsque nous voulons prendre une direction qui n'est pas la direction que Dieu a préparée pour nous, la parole, lorsque on fixe nos regards sur la parole de Dieu, la parole de Dieu va nous instruire. Va nous dire que non, Kadel, le chemin que tu veux prendre là, c'est pas ce chemin-là. La façon que tu veux agir devant cette situation, c'est pas comme ça que tu dois agir. La façon que tu veux parler devant cette situation, c'est pas comme ça que tu dois tu dois parler. Pourquoi? Parce que la parole est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Nous montrer comment un
un enfant de Dieu, comment quelqu'un qui est né du royaume de Dieu est appelé à vivre. Comment quelqu'un qui est né du royaume de Dieu est appelé à marcher, est appelé à se comporter. Comme nous le savons ici en Belgique, nous sommes dans un royaume. Il y a des lois qui ont été établies pour que chaque citoyen de ce royaume, de la Belgique, puisse marcher d'une manière qui va faire en sorte que chacun en fait soit bien. D'une manière en fait qui va faire en sorte que non, que tu ne peux pas en fait arriver à un point de tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été écrite que non, en fait celui qui va tuer, celui qui va faire du mal, il y a un salaire en fait. Il va recevoir un salaire derrière son acte. Tout cela est écrit. Ce sont des manuels, ce sont des lois qui ont été établies pour que chaque citoyen puisse vivre tranquille, paisible dans le royaume. Et c'est la même chose pour nous. Nous qui avons reçu la nouvelle vie. Nous qui avons la vie éternelle. Nous qui avons la vie de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre guide. La parole de Dieu, c'est notre arme. La parole de Dieu, c'est elle en fait qui nous instruit. C'est elle qui nous amène à voir le langage du royaume, à voir le comportement du royaume, à voir les attitudes du royaume, à voir en fait la manière de fonctionner, la manière de gérer une situation comment selon le royaume des cieux. Tout cela c'est où? C'est dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons le premier point, j'ai plusieurs points, mais je vais aller tout doucement, je ne vais pas courir parce que je trouve que c'est un message très important que moi-même ça m'a béni et je crois que ces paroles déjà commencent à nous bénir. Amen. Le premier point est une vie chrétienne efficace, on ne le découvre pas au hasard. C'est pas que tu t'es réveillé, je me suis réveillé. Non, maintenant je suis une chrétienne efficace. Oui, maintenant en fait je peux combattre, je peux vaincre toutes mes pensées. Non, oui, je me suis réveillée. Oui, je peux avoir la foi. Oui, je peux croire, Non, c'est pas comme ça. C'est pas un hasard, mais c'est le résultat en fait d'un entraînement spirituel avec la parole de Dieu. Pour être un chrétien efficace, un chrétien qui ne tâtonne pas, un chrétien qui ne vacille pas, un chrétien qui ne tremble pas, un chrétien qui ne recule pas, tu es appelé à faire des entraînements spirituels avec la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois rentrer en intimité avec la parole de Dieu. Parce que c'est à travers cette parole-là que tu es instruit. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin. Tu vas te dire, mais pourquoi ça? Est-ce que je ne peux pas me réveiller comme ça et directement j'ai la foi? Est-ce que je ne peux pas me réveiller comme ça et directement j'ai le langage de Dieu? Non. Tu peux naître aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas le langage de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va venir te révéler dans la vision. Tu vas parler comme ça. Non. Il y a la parole. C'est comme toute chose. Tu veux devenir un médecin, il y a des livres, il y a des récits, il y a des choses qui ont été établies, des livres qui ont été établis que tu dois étudier pour comprendre comment un médecin est. Comment un médecin doit se comporter. Comment un médecin doit parler. Tout cela c'est quoi? Parce qu'il y a des livres qui ont été établis pour ça. Amen. Et pourquoi je dis ce point? C'est parce que la parole, elle nous conditionne. Elle conditionne notre vie à la victoire chaque jour. Ça c'est le point A. La parole, je vais répéter. Pourquoi j'ai dit en fait que la vie chrétienne, pour avoir une vie chrétienne efficace, c'est pas né au hasard, mais c'est le résultat d'un entraînement spirituel avec la parole de Dieu. Pourquoi? Point A, c'est parce que la parole de Dieu conditionne notre vie à la victoire chaque jour. À chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, à chaque fois que nous étudions la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu est en train de te conditionner, elle est en train de te faire comprendre que comme tu es né du royaume, comme tu es l'enfant de Dieu, tu as une façon en fait de parler devant les situations. Tu as une façon
verset que j'ai découvert lorsque j'étais en train d'étudier mon message, dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 130. Si tu peux lire, Jérémie, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 130. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Alléluia. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Alléluia. Vous voyez, quand j'étais en train d'étudier, quand j'ai écouté ces versets, j'ai dit waouh. Ici, c'est David qui dit, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui avait compris les choses, l'homme qui avait compris en fait que comme je suis avec Dieu, la seule façon de pouvoir marcher d'une façon qui plaît à Dieu, je dois être connecté à la parole de Dieu. Et ici, il nous fait comprendre en fait l'importance de la parole de Dieu. Ça veut dire, il dit que quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand dans ta journée, dans ta journée, tu peux être là, tu es rempli de ténèbres, tu es rempli des pensées obscures, tu es rempli de situations. Il y a des situations qui viennent à gauche, il y a des factures qui viennent à droite. Tout ça là, ça peut représenter les ténèbres. Mais quand tu prends la parole de Dieu, la parole de Dieu vient t'éclairer, te dit, ah Naïk, par rapport à cette situation, tu dois agir comme ça. Comme Papa Paul-Élie l'a dit, il priait en langue, directement le Saint-Esprit l'a communiqué comment il devait faire. Et c'est ça que la parole de Dieu fait. Elle t'instruit, elle ramène la lumière dans ton chemin. Elle te fait comprendre en fait par rapport à cette situation où toi tu ne vois pas la solution, par rapport à cette situation où tu vois que tout est noir, tu te dis Seigneur, comment je peux faire? Ma fille est malade, mon fils est malade, Seigneur, comment je peux faire? Je n'arrive pas, Seigneur. Prends la parole de Dieu. Regarde ce que David il est en train de dire. David il était un roi, mais ce n'était pas un roi qui dépendait de lui, mais il dépendait de Dieu. Malgré tout ce qu'il avait, il pouvait se dire, ah non, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais il nous a fait comprendre en fait que la parole, quand tu découvres la parole, tu reçois la lumière. C'est quoi les ténèbres qui sont en train de régner dans ta maison? C'est quoi les pensées négatives qui règnent dans ton entourage, dans ta famille? C'est quoi la situation qui représente les ténèbres? C'est quoi? C'est une maladie? C'est quoi? C'est un esprit qui règne dans ta maison? C'est un esprit qui règne en fait dans ta famille? C'est quoi? C'est tes finances? Prends la parole. Elle va t'éclairer. Elle va te donner la solution. Elle va te montrer comment tu dois agir. Comment tu dois faire les choses. Après il dit, les gens simples deviennent capables de bien juger. Ça veut dire que quand tu as la parole de Dieu, tu sais comment juger les choses. Tu ne juges pas les choses selon tes sentiments, selon tes émotions, mais tu juges les choses selon la parole de Dieu. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, on parle en fait des pensées de Dieu. C'est tout ce qui est dans la parole, et tout ce que nous avons ici, c'est quoi? Ce sont les pensées de Dieu. Par rapport à tout ce qu'on peut vivre, par rapport à tout ce qu'on peut sentir. Alléluia. Nous sommes dans notre point B. Alléluia. Nous devons savoir que les Écritures ou la parole, elle nous a été donnée pas seulement pour nous informer par rapport au royaume, pas seulement pour nous informer, ah non, tu peux imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. La parole n'est pas seulement là pour t'informer de ce que Dieu est, pour t'informer de la puissance de Dieu, pour t'informer de la capacité de Dieu, mais la parole de Dieu est là aussi pour t'informer, pour t'informer de ta propre personne, de qui tu es, pour t'informer de qui tu es réellement. Tout ça là, on le trouve où? Dans la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es là, tu te dis, ah non, j'ai un comportement bizarre. Je suis, dans ma chair, je suis vraiment bizarre. Dans ma chair, je suis pénible. Dans ma chair, non. Les gens même, ils arrivent à un point de te dire que non, tu es pénible, tu es quelqu'un de mauvais, je ne sais pas, je ne te comprends pas. Comment ça se fait, tu es en Christ, mais tu as des paroles comme ça. Je te dis, mon frère, ma soeur, tout cela, c'est juste parce que tu n'as pas encore compris que la parole de Dieu n'est pas seulement là pour t'instruire par rapport à ce que tu es, mais elle est là aussi pour te rappeler, pour te révéler qui tu es en réalité. Lorsque j'étais en train de méditer par rapport à ces points, en fait, le Seigneur m'a projeté par rapport à Gédéon. Le Seigneur m'a fait comprendre que Gédéon, lui, il était informé de la capacité de Dieu. Gédéon, il savait que non, Dieu
dois bien comprendre ces points. Parce qu'aujourd'hui, tu dois comprendre que non, que la parole de Dieu est là aussi pour t'informer par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es en réalité. Alléluia. Amen. Si tu peux lire, s'il te plaît, Gégé. Juge chapitre 6, versets 11 à 13, en parole de vie. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sur l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là où il habitude, on écrase le raisin. 12. Ainsi les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Gédéon répond: « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? » Alléluia. Pardon, Gégé, désolé de te couper. Ça, c'est la partie importante que je voulais révéler, je voulais faire comprendre. Ici, Gédéon, lui, il ne connaissait pas son identité. Il ne savait pas, il ne connaissait pas sa vraie personne. Il ne connaissait pas sa réelle personne, en fait. Il dit: non, Seigneur, si le Seigneur est avec nous, nos ancêtres nous ont rencontrés. Ça veut dire qu'il a des informations concernant la puissance de Dieu. Il a des informations concernant Dieu. Il sait qui est Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Il sait de quoi Dieu est capable. Mais il ne savait pas de quoi, en fait, Dieu était capable en lui. Il ne savait pas, en fait, il ne connaissait pas sa personne. Qui il était en réalité. Pourquoi Dieu l'avait mis sur terre? Pourquoi Dieu l'avait mis à cette époque-là? Pourquoi Dieu l'avait mis dans cette famille-là? Tu peux te dire: ah non, pourquoi je suis dans cette famille? Il y a tout le temps de problèmes, il y a tout le temps de complications, il y a tout le temps ça, je ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille-là. Dieu sait pourquoi il t'a appelé à rester dans cette ville. Dieu sait pourquoi il t'a appelé à voir cette mère qui est compliquée. Dieu sait pourquoi il t'a appelé à voir ce père qui est compliqué. Il le sait. Il sait pourquoi il t'a donné cet enfant qui te donne des maux de tête. Il le sait. Parce qu'il sait qu'il a mis une capacité en toi qui dépasse toute chose. Mais la seule chose, c'est que toi, tu n'es pas encore rentré dans cette dimension où tu ne lis pas seulement la Bible pour connaître Dieu, mais tu lis aussi la Bible pour connaître qui tu es en Dieu. Ici, lorsque le Seigneur est venu à Gédéon, il est venu le faire comprendre qui Gédéon il était. Il est venu lui révéler sa personne. Le Seigneur, par ces points ici, le Seigneur veut nous faire comprendre. On ne doit pas seulement lire la Bible pour connaître Dieu. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui connaissent la Bible. Ah non, moi je connais les Genèse, Apocalypse. Mais devant les situations, devant les mots des gens, devant ce que les gens disent par rapport à ta personnalité, tu es abattu. Tu te laisses emporter. Ah, tu ne vas pas réussir. Ah oui, comme ils disent ça, ils me connaissent bien, je ne vais pas réussir. Pourquoi? Parce que tu cherches seulement à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu, mais tu ne cherches pas à connaître ce que Dieu dit de toi. Et qui tu es devenu en Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut informer à Gédéon. Lorsqu'on parle de l'ange du Seigneur, ici on est en train de parler du Saint-Esprit. Ça veut dire que, my God, le Saint-Esprit lui-même, le Seigneur lui-même est venu voir Gédéon. C'est de là où on peut comprendre que, en fait, parfois, c'est pas que, ah non, Dieu n'agit pas et tout ça, là, moi je vais voir et tout. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas la foi, si déjà toi-même tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en Dieu, Dieu peut venir à toi maintenant. Dieu peut descendre ici même. Il peut te dire des grandes choses par rapport à toi. Tu vas douter. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Parce que tu n'as pas, en fait, tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Il avait des informations. Le Seigneur le fait comprendre: Gédéon, c'est toi que j'ai appelé. C'est toi que je vais. C'est toi que j'ai établi. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est toi que le Seigneur a établi. Mais ce soir, le Seigneur te dit: retourne dans la parole. Retourne dans la parole. Retourne dans l'essentiel. Retourne dans les Écritures. Parce que c'est la parole qui va t'instruire. C'est la parole qui va te révéler les chemins à prendre.
C'est la parole qui va te montrer dans la capacité que tu as au-dedans de toi. Si on peut prendre Psaume chapitre 119, verset 60, si Jérémie peut prendre pour moi, s'il te plaît. Psaume chapitre 119, verset 160. Avant tout, ta parole est vraie. Toutes tes décisions sont justes. Alléluia. Ça, c'est sur le point où, quand Dieu dit de toi que tu es un vaillant héros, quand Dieu dit de toi que tu es la tête et non la queue, quand Dieu dit de toi que tu as le pouvoir d'écraser les esprits de l'ennemi, d'écraser la tête de l'ennemi, d'écraser, de détruire toute situation, ça veut dire que c'est la vérité. Aucun esprit peut te prouver le contraire. Même si tu vois des esprits venir dans tes rêves, essayer de te combattre, mais ce que Dieu dit de toi, c'est ça la vérité. Si Dieu t'appelle vaillant héros, si Dieu dit que c'est par toi que je vais délivrer ta famille, c'est par toi que je vais, oh Rabacha, que je vais ramener un mouvement de la gloire de Dieu dans ta vie, ça veut dire que c'est la vérité. Aucun esprit peut te ramener à avoir le contraire. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est ce qui sort de Dieu. C'est ce qui sort en fait des profondeurs de Dieu. J'aime beaucoup l'enseignement que nous avons reçu pendant le moment des retraites. On nous a fait comprendre dans le monde spirituel. Ce qui compte pour Dieu, c'est ses pensées. Et ses pensées, c'est quoi? C'est la parole. Ce que Dieu pense, c'est ça. En fait, pour Dieu déjà, ce qu'il pense, c'est ça. C'est ça la parole. Ça veut dire que ce que Dieu est en train de te communiquer ce soir, c'est ça la vérité pour toi. C'est ce qu'il a déjà pensé par rapport à toi. C'est ce qu'il a déjà pensé par rapport à ta famille. Alléluia. On rentre dans notre point C. Alléluia. La parole conditionne nos pensées et construit notre vie et entraîne notre esprit à discerner comment Dieu veut agir. Notre pensée, la parole conditionne. Ça veut dire que quand la parole de Dieu vient, si tes pensées étaient un peu penchées à gauche, la parole de Dieu va ramener tes pensées à droite, va ramener tes pensées dans la direction que Dieu veut. Alléluia. On va prendre pour ce point, j'avais pris un verset dans le livre d'Ésaïe 58. Si Jérémie peut lire pour moi. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Oui. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Alléluia. Ici, dans ce verset, le Seigneur, il fait comprendre au peuple, à son peuple, en fait, que leurs pensées sont limitées. J'ai bien dit le peuple, leurs pensées sont limitées. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Ah, je ne l'ai pas mis? Je crois que je ne l'ai pas mis. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Ici, apôtre Paul nous révèle quelque chose. Nous, quand il parle de nous, il parle de nous que nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que nous que nous sommes nés de Dieu, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu dans notre esprit. Cela veut dire quoi? Le Seigneur m'a fait comprendre. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu as déjà la pensée de Dieu dans ton esprit. Mais maintenant, tu dois l'activer. Ça veut dire que tu dois lire la parole. Tu dois méditer la parole pour que ces pensées-là, en fait, prennent le contrôle. Tant que tu ne médites pas la parole et tant que tu ne te connectes pas à la parole, les pensées de Dieu ne peuvent pas primer sur toi. Et tu vas retourner dans cette dimension où tes pensées seront limitées, comme le Seigneur parle dans Ésaïe 55, 8. Il dit à son peuple que vos pensées sont limitées. Pour nous que nous sommes nés de Dieu, nos pensées ne doivent pas être limitées. Parce que l'apôtre Paul nous révèle que nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée de Dieu en nous. Mais pour que cela se manifeste, on doit rentrer en intimité avec la parole de Dieu. On doit rentrer en connexion avec la parole de Dieu.
Nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Mais lorsque nous voyons certaines personnes, lorsque nous voyons certains chrétiens, il y a des choses qui continuent toujours à tourner mal. Il y a toujours des choses qui sont en train de vous troubler. Il y a toujours des choses qui sont en train de vous amener en arrière. Tout cela, c'est juste parce que vous vous connectez pas à la parole de Dieu. Vous ne vous connectez pas à la vérité. Vous ne vous connectez pas à la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça, c'est notre guide. C'est elle qui nous instruit. C'est elle qui nous montre en fait comment nous devons prendre des décisions. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, ou quelqu'un qui est instruit par la parole de Dieu, il est comme Jésus devant Satan. Lorsque Satan est venu dans Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsque Satan est venu en fait lui montrer des choses, ah non je vais faire ceci, Jésus l'a ramené, il a dit, il est écrit. Ça veut dire que je suis la parole et je connais aussi ce que toi tu veux me communiquer là. C'est vrai qu'il est écrit, mais moi je ne me connecte pas à ça. Je sais ce qui est écrit. Tu ne peux pas me conditionner à vivre selon ce que toi tu veux. Parce que c'est moi ton créateur. Comme tu es là mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais continuer la partie suivante demain. Comme tu es là, mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Si les choses n'avancent pas dans ta vie, c'est juste parce que tu n'utilises pas des choses que le Seigneur m'a fait comprendre. La prière en langue et la parole. La parole, elle te permet en fait à contrecarrer les pensées de l'ennemi lorsqu'elles essayent en fait de régner dans ta tête. La prière en langue te permet d'activer la puissance de Dieu. Vous savez, j'ai une vision, je crois en 2023, que je me trouvais dans une situation où on voulait me tuer. On commençait à me tirer des balles. Et moi, je voulais me cacher dans cette vision. Et le Seigneur m'a dit, non, ne te cache pas, va vers cette personne. Va vers cette personne qui te tire. Et lorsque je marchais, je ne priais pas en langue. J'étais en train de répéter la parole que je méditais dans la journée. J'étais en train de répéter les paroles parce que je me rappelle à cette époque-là, je lisais beaucoup, je méditais beaucoup la Bible. Et j'étais entrée dans les rêves, je ne priais pas en langue. Je partais vers cette personne qui est tirée vers moi. Il me tirait, mais les balles ne me touchaient pas. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je répétais la parole de Dieu. Et quand je répétais la parole, la personne commençait à être troublée. Il se disait, mais comment ça se fait que je tire, mais la personne ne meurt pas? Parce qu'il y a une puissance lorsque nous nous connectons à cette vérité. Il y a une puissance lorsque nous déclarons la parole de Dieu. Il y a une puissance qui est dégagée. Pour ce que tu es en train de vivre là, la solution que tu cherches, ça se trouve dans la parole. Ne va pas chercher chez le médecin. Ne va pas, ah non, je vais aller chez le médecin. Non, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit quoi? Vous poserez la main au malade, vous serez guéri. Ça veut dire que quand tu vois qu'une maladie veut prendre contrôle dans ta chair, tu dois faire comprendre à cette maladie que tu n'as pas le droit de rester. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'active la puissance de Dieu. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Riba baba soto rebekata. Rakasu.